Avez-vous besoin d'un conseil? Vous êtes au bon endroit. Je vais tirer une carte par choix de ce tarot et je vais vous donner un conseil rapide, efficace, quelle que soit votre question, quelle que soit votre interrogation en ce moment. Nous allons vous donner un bon conseil. Regardez les cartes que je tire et pensez au questionnement que vous avez en ce moment. Ne vous concentrez pas dessus, juste ayez-le en tête et laissez votre esprit juste faire ce qu'il veut. Ne lui imposez pas quoi que ce soit. Un conseil pour vous. Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième conseil. Et quatrième conseil. Voilà les 4 possibilités. Et je vous propose de ne pas réfléchir, car votre réflexion ne peut malheureusement pas vous aider. Toutes les cartes sont pareilles, je ne vous donne pas d'objet. Et pourtant, vous avez la réponse en vous, pourtant vous êtes arrivé sur cette vidéo. Donc vous allez retrouver la réponse. Vous aurez le conseil que vous attendez. Regardez ces cartes. S'il y en a une qui vous intéresse déjà, une qui vous attire, peut-être la première impression, la première impulsion que vous aviez. Écoutez la petite voix que vous avez. Pas celle de la raison en ce moment, mais la petite voix. Et prenez au hasard l'une de ces cartes. De toute façon, faites confiance à votre choix. Le conseil que vous allez recevoir, c'est celui que vous devez recevoir. Ouvrez votre esprit pour accueillir les mots-clés que je vais dire, pour voir en quoi ils correspondent à votre situation. Dans la description, vous trouvez comme d'habitude les minutes pour chacune de ces possibilités. Et je commence avec la première. Conseil pour vous. Arrêtez tout, faites une pause. Le 10 d'épée, c'est l'arrêt. Il y en a déjà trop eu, trop de pensées, trop de sollicitations. Votre corps est fatigué, votre âme est fatiguée. Les gens autour de vous sont fatigués. Il y a besoin d'une grande pause. Arrêtez tout, ne faites plus rien. Si vous voulez voir comment va avancer votre affaire, comment faire pour que ça aille mieux, lâchez prise. Pour que ça aille mieux, il faut lâcher prise et prendre le temps pour se restaurer. Là, il y a déjà trop. Vous êtes déjà allé trop loin. Vous vous êtes déjà trop fait violence. Vous avez déjà trop fait violence sur la situation ou sur une personne. Ce chemin-là, de toute façon, n'aidera pas. Il faut l'arrêter et commencer à faire autre chose plus tard. Donc prendre une pause et ensuite commencer avec une autre tactique parce que celle-ci n'a pas marché et elle ne marchera pas. C'est pas la bonne. Prenez toujours le chemin dans lequel votre corps se sent le plus à l'aise. Si vous êtes très fatigué en faisant quelque chose, c'est que forcément ce n'est pas le bon chemin. Et maintenant, c'est ce qui se passe. Apprenez à écouter ce corps et arrêtez d'écouter seulement votre raison. Elle ne vous donne plus de réponse. C'est déjà trop, c'est déjà allé trop loin. Vous n'aurez pas toutes les réponses que vous voulez en cherchant dans votre esprit. Donc donnez-lui du temps pour se reposer et concentrez-vous sur d'autres moyens de prendre des décisions ou de mener quelque chose, de mener une action. Voilà les conseils qu'on peut vous donner. Lâchez prise et arrêtez de réfléchir. Surtout arrêtez de vous casser la tête sur quelque chose. Faites quelque chose qui va vous détendre, quelque chose dont votre corps a besoin, soit de courir, soit de dormir, mais il faut changer d'activité. Voilà pour ce premier conseil. Deuxième carte, deuxième conseil. Le 10 de coupe. Profitez de ce que vous avez en ce moment. Ça se passe bien, tout va bien. Donc voyez le bien. Envoyez l'amour aux gens autour de vous. Allez vers la famille. Retournez-vous vers votre famille. Reliez les gens autour de vous, entre eux. N'ayez pas peur de dire vos sentiments. Ils vont être retournés. N'ayez pas peur d'aller dans un engagement, ça va bien se passer. La famille, c'est tout ce que vous pouvez faire de mieux. Vous lier, vous pouvez le faire sans crainte. Trouvez la bonne manière de parler avec la personne en l'écoutant, en lui donnant assez de votre temps, assez de vos émotions. Ne cachez pas les émotions que vous avez. Dites-les, communiquez-les, soyez ouverts.
et profitez de la situation que vous avez en ce moment. Ne pensez pas à plus tard, pensez à maintenant. Là maintenant, si vous avez un bonheur, c'est qu'il faut le vivre entièrement. Et si vous vous sentez mal, alors tournez-vous vers ce que vous avez déjà, au lieu de vous tourner vers ce que vous voulez avoir. Regardez, remarquez en quoi vous êtes entouré, par quoi, qu'est-ce qui vous donne des bonnes émotions. Ce sera toujours là pour vous. Et il faut en être conscient et il faut dire merci pour ça. Voilà pour ce deuxième tirage, pour cette deuxième carte. On va passer maintenant à la troisième. Troisième possibilité, troisième conseil. Quel est le conseil pour vous? Le battleur. Commencez un nouveau chemin. N'allez plus dans le passé. Et n'oubliez pas que toutes les portes vous sont ouvertes. Mais pour les voir, il faudrait les prendre. Il faudrait essayer, tester, aller dedans. Ne vous arrêtez pas à quelque chose qui ne marche pas. Si vous avez des échecs, ce n'est pas le moment de vous arrêter. Vous êtes sur le bon chemin. Mais il faut donner peut-être des idées nouvelles, différentes, nouvelles manières de procéder. Ouvrez votre vision. Donnez de la créativité dans le processus. Empruntez des chemins que vous n'avez pas encore empruntés. Et n'oubliez pas de vous servir de tous les éléments que vous avez en main. Le battleur, il a en main toujours les épées, les deniers, les coupes et les bâtons. Donc la réflexion, l'intellect, les moyens matériels, notre sensibilité, notre intuition, nos émotions et nos besoins corporels. Tout est utilisé. N'oubliez rien, utilisez tout. Donnez de tout. Ne vous contentez pas de donner que dans un seul sens. Il faut que tout soit rempli. Commencez les nouvelles activités. Si quelque chose ne vous plaît pas, c'est qu'il est temps de commencer quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur de la nouvelle vie. Ici, toutes les portes vous sont ouvertes. Et l'univers vous aide pour toutes vos nouvelles, tous vos nouveaux commencements. Si vous avez besoin d'un conseil par rapport à quelque chose qui est dans le passé, cette carte vous conseille de ne plus vous soucier de ce qui est dans le passé et plutôt de vous concentrer sur ce qui va se passer demain, dans le futur et maintenant dans le présent, surtout même maintenant plutôt que demain. Car maintenant, il y a la vie et maintenant vous pouvez agir. Ne remettez pas les choses à plus tard, c'est maintenant que vous avez cette possibilité. C'est un bon moment pour commencer quoi que ce soit. Et pour que ça se passe bien, utilisez toutes vos possibilités, tout ce que votre corps vous a offert. Écoutez votre corps, écoutez votre esprit. Ils ont tous raison. Et la bonne marche à suivre sera toujours celle qui englobe toutes ces qualités-là. L'énergie du battleur, c'est aussi une énergie divine, puisqu'elle accompagne tous les voyageurs, tous les commencements. Et il donne le pouvoir ultime, parce que c'est le pouvoir de l'action. Et lorsqu'on agit, on peut faire des choses. Mais lorsqu'on n'agit pas, eh bien rien ne se passe. N'oubliez pas ça. Voilà pour le troisième conseil. Quatrième carte, quatrième conseil. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent ici? Le 6 d'épée. Il est temps de se retirer, de prendre un moment pour être dans la solitude, de laisser du temps aux autres, de ne plus vous en occuper, de prendre de la distance par rapport à une situation et de ne pas prendre de décision tant que cette distance n'a pas été effectuée. Maintenant, c'est pas le moment de décider quoi que ce soit. Sauf si vous êtes en train de décider si vous devez partir ou pas. À cette question-là, bien sûr, la carte répond partir. Voyagez, allez, déplacez-vous. Faites un voyage intérieur ou un voyage concret. Mais ne restez pas en place. Vous n'aurez pas une vision claire là où vous êtes. Et le choix ne pourra jamais se faire. Si vous ne prenez pas des distances et si vous ne vous recentrez pas sur vos propres pensées, sur vous-même, vous allez toujours être brouillé, vous aurez toujours du mal à trouver un équilibre en vous. Donc pour cela, concentrez-vous sur vous et n'ayez pas peur de l'avis des autres. Ne le prenez pas en compte. Ce qui compte, c'est votre avis, c'est vos besoins. Éloignez-vous également du jugement des autres.
c'est pas le moment de l'écouter. Ils ont peut-être raison, peut-être qu'ils ont complètement tort, mais vous le saurez seulement lorsque vous arrêterez de les écouter. Et si vous pouvez vous déplacer, changer d'air, faire un voyage, partir quelque part, faites-le, car ça vous aidera à voir les choses autrement. Et vous n'aurez plus la même vision, et vous allez être reposé, et vous allez être recalqué. C'est la réponse à tout. Ne vous engagez pas dans quelque chose trop vite, ne signez rien pour le moment, ne donnez pas de réponse hâtive, et ne vous engagez pas dans une relation trop rapidement. Si vous avez des doutes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut écouter son intérieur pour déceler ce que c'est. Voilà pour ce dernier tirage. J'espère que ces conseils vont vous aider dans la prise de décision ou dans le cheminement que vous avez. N'hésitez pas à dire ce que vous avez ressenti. Comme d'habitude, laissez vos commentaires, je les lis avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, comme d'habitude, c'est pour vous un tout petit clic, et pour moi et pour cette chaîne, c'est une grande aide. Et c'est aussi cette reconnaissance que oui, ce qu'on fait, c'est bien. Donc, je vous remercie à tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui viennent en visite aussi. Je vous souhaite d'être heureux, de recevoir de l'univers toujours les réponses que vous attendez, et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.